2 titres inédits. Ensuite, il va y avoir un calendrier. Ça, on me l'a beaucoup demandé, le calendrier. J'ai fait un calendrier une fois, puis ça a vraiment bien marché. Et depuis, on me redemande le calendrier. Donc voilà, il y a un calendrier. Et il y a 5 cartes postales dédicacées pour faire des petits cadeaux, voilà, pour offrir. C'était un pari pour moi cet album parce que c'est vrai que pour ceux qui me suivent, j'arrive de Opéra Rouge, Les Chœurs de l'Armée Rouge, Mariano. Ensuite j'ai fait un album d'inédits avec Serge Lama et puis là c'était Pascal Obispo où on va sur un terrain un peu plus pop. Et c'était un pari mais moi j'aime bien les challenges et là on est album d'or, c'est fantastique. Il a ce côté-là, ouais, il est très protecteur avec moi. J'ai découvert quelqu'un en studio, on s'est vraiment apprivoisé. Au départ, c'était assez froid, on peut même dire, parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. On s'était vus sur des plateaux, on avait travaillé une fois ensemble, et puis c'est quelqu'un qui en impose quand même. On ne va pas se frotter facilement à Pascal Obispo. On se dit, bon, on va peut-être rester un peu sur la réserve. Et au fil du temps, lui, il a pris confiance, moi aussi. Et j'ai découvert quelqu'un vraiment d'extraordinaire, très attachant, très drôle. Quelque chose qui ne montre pas vraiment. Il est très drôle, il est très décontracté, il est très doux en studio, comme lui-même est chanteur. Il dirige vraiment très bien et avec douceur. Et du coup, je crois qu'on a vraiment connecté, on peut dire qu'on est amis. Moi, ça me plairait beaucoup de travailler avec lui parce qu'on fait de la musique. En fait, il aime que ça, il est un peu comme moi. Peut-être pour ça qu'on s'entend bien. Dès qu'on fait de la musique, on est content. Chanter, c'est ma thérapie. J'exprime des choses que j'arrive peut-être pas à exprimer en parlant. Et en les chantant, c'est plus facile et puis ça vient vraiment des tripes, quoi. Enfin, j'ai des réminiscences de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie et chaque fois que j'interprète un texte, je vais chercher ces choses-là. C'est peut-être pour ça que les gens qui me suivent me disent oui, ta voix est pleine d'émotions parce que c'est pas du fake, quoi. C'est vraiment des choses qui viennent de l'intérieur et du vécu. Voilà. Et je pense que je suis de plus en plus connecté à mes émotions et ma voix, finalement, c'est quelque chose qui va me libérer de casseroles, peut-être que j'ai, voilà, comme tout le monde dans sa vie, on a des casseroles, mais là, moi, j'arrive à les exprimer, à les sortir. Quand j'étais gamin, je m'enfermais dans ma chambre et ça allait pas bien et je chantais parce que je m'accrochais aux mots et aux notes des autres et ça m'aidait, c'est comme une thérapie. Ah ouais, mais c'est un grand voyage. Bon, parfois il y a des naufrages, mais, mais parfois on surfe sur la vague aussi. Oui, c'est ça l'amour. L'amour, c'est ça, des hauts, des bas. C'est compliqué à gérer, hein, sur toute une vie. On fait avec ce qu'on a. Des fois, on prend le bon bateau, puis des fois, on n'a pas pris le bon. On descend sur un autre quai, et puis on prend un autre bateau, et puis on espère que le voyage dure le plus longtemps possible. Oui, ça a dû m'arriver, hein, pour être sincère. C'est difficile d'être courageux en amour, c'est difficile de dire ce qu'on pense. C'est difficile de le dire déjà quand c'est positif, et quand c'est négatif, c'est encore plus difficile, mais je crois que j'ai toujours essayé d'être élégant. J'ai peut-être pas dit les choses au bon moment, mais j'ai essayé de les dire avec tact et élégance. Jamais par texto, parce qu'on m'a posé la question 1000 fois. Jamais des textos, je trouve ça, il n'y a rien de plus horrible, quoi. En face à face. J'ai l'impression que ça m'a calmé. Alors il y en a d'autres, ça les excite, moi ça m'a calmé. J'ai pas 20 ans, ça m'arrive pas comme ça, je suis pas... voilà, j'ai de l'expérience. Aujourd'hui, ok, tout le monde dit que ça marche pour moi, très bien, je suis très content et très heureux. Et je vais tout faire pour que ça dure, c'est sûr, mais si demain ça bascule, je pense que je négocierais bien la chose. Et puis j'ai jamais cherché la célébrité, j'ai jamais cherché la notoriété. J'ai juste cherché à chanter. Et peut-être c'est ça qui me sauve aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où peut-être il y aura moins de lumière sur moi, mais que j'arriverai toujours à faire des comédies musicales, faire des albums, chanter à droite, à gauche, ou dans d'autres pays, bon, bah, je serai heureux quand même, hein. Céline Dion, ça a été un cadeau du ciel, quoi, en fait. Je lui dois beaucoup. Je lui ai dit, elle me dit que non. Elle me dit que ce qui m'arrive devait m'arriver. Bon, elle est gentille aussi. Mais moi, je lui ai dit merci. Je lui ai dit que c'était super cool ce qu'elle avait fait pour moi. Et c'est quelqu'un qui est comme ça, qui, quand elle aime quelqu'un, je crois qu'elle n'a pas de limite, elle le fait. Et je lui serai à jamais reconnaissant. Je trouve que c'est même trop des fois ce qu'elle fait. Mais bon, je le prends. Pour moi, c'est un modèle.
Céline Dion, c'est une carrière incroyable, une évolution incroyable. Et aujourd'hui, elle est passée peut-être même au stade d'icône. Je suis très très chanceux d'avoir quelqu'un comme ça qui fait attention à moi. Je me suis enrichi de beaucoup de choses sur mon parcours. Je crois que la galère, ça apprend beaucoup de choses et finalement, ça renforce, ça rend plus fort, ouais. Et ça permet de négocier peut-être mieux les... Oui, quand on a une vague comme ça qui arrive sur soi, qu'on s'y attend pas, il faut savoir prendre sa respiration et pas couler, quoi. Et moi, en fait, ça m'apporte que du bonheur pour l'instant. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être que je vais vriller un jour, mais non, j'ai l'impression qu'au contraire, oui, 40 ans, c'est pas le chiffre qui m'a... C'est plutôt ce qui m'est arrivé, hein, voilà. Ce qui m'arrive depuis 4 ans, moi je le vis comme un cadeau, quoi. Tous les matins, je me réveille avec la banane, je me dis waouh, je vais faire ci, je vais faire ça. Je travaille avec des méga stars que je pensais même pas approcher. Enfin, c'est dingue quand même quand on y pense, hein. Énormément, et j'ai vraiment réfléchi avant de le faire, et vraiment, ça m'a pris la tête pendant pas mal de mois. Moi, j'aime l'esprit de troupe, comme dans la comédie musicale. Là, on est une grosse troupe, on va danser. C'est quelque chose qui était complètement nouveau pour moi. Et puis, ça m'a appris énormément sur moi-même. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les défis. Là, pour le coup, c'était un énorme défi. Ça m'a, dans mon corps, par exemple, aujourd'hui, je fais beaucoup plus de gestes, j'ai l'impression, parce que justement, ça m'a appris ça. C'est-à-dire que j'ai plus confiance. Mon corps est mieux dans l'espace, quoi. Et sur scène, ça m'a énormément apporté aussi. Et surtout, ça m'a élargi un public qui, au départ, était un public quand même assez senior. Maintenant, j'ai des enfants. Alors j'en avais pas avant. Dans la vie ou pour la mission? Oui, j'aimerais beaucoup parce qu'en fait je suis très engagé moi comme artiste. Donc c'est vrai que je fais beaucoup pour le cancer, je fais beaucoup pour, voilà, là il y a le Téléthon, et dès que je peux m'engager, l'association Grégory Le Marchal, dès que je peux faire quelque chose, je le fais. Ça c'est une superbe cause. Ça me plairait beaucoup d'y participer, ils ont l'air de vraiment s'éclater, encore à l'esprit de troupe. Voilà, à l'heure où je vous parle, ce n'est pas encore d'actualité. Je crois que je ne me connais pas du tout et que j'apprends à me connaître. Et que c'est ça la vie pour moi, j'apprends, je crois qu'on apprend à se connaître tous les jours. Et alors il y a des côtés que j'aime pas, hein, puis il y a des côtés que je découvre en moi que je soupçonnais pas. Alors me définir, ce serait difficile, puis ce serait, je pense, prétentieux. Je crois qu'il faut laisser plutôt les autres parler de moi. Peut-être qu'ils me connaissent finalement mieux que moi.